tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude d'ailleurs. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, surtout n'oubliez pas de liker. Je vois vous regarder les vidéos et vous ne likez pas. Likez s'il vous plaît et abonnez-vous massivement, c'est gratuit pour que je puisse vous faire des vidéos, des directs très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est complètement gratuit, hein. Et merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup d'être là. On va regarder trois possibilités, soit l'oracle de Béline, soit l'oracle G, soit le rêve enchanté. Vous allez faire votre choix et on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Nous allons commencer par l'oracle de Béline. Quels sont les messages pour ceux qui ont choisi qui ont fait ce choix? Ceux qui ont fait le choix. La coupe. Bien. Oracle de Béline, nous avons l'union, la grâce, l'union, la paix. Dans la l'union ici, l'union de deux êtres, l'union de deux cœurs qui vont se faire, hein. L'amour faux, vraiment l'union de toute une vie. On va regarder, il y a déjà au début de votre jeu, nous avons l'élévation. Et une femme, il pense fortement, hein. Il y a quelqu'un qui pense très fortement à vous ici, hein. Vous voyez, qui pense très fortement à vous et qui aimerait bien avancer avec vous, construire une famille avec vous, faire des choses avec vous, des choses, aimerait vous en parler. Oui. On va mettre tout ça là. Oui, mais cette femme, elle est troublée aussi. Elle est départagée. On a une femme ici qui a envie de sortir de sa routine. On a une femme ici qui en a juste assez de vivre ça, qui en a marre de vivre dans cette situation, qui veut plus que la routine commence à la peser. Peut-être au début, c'était... Bon, c'est pas peut-être. Au début, elle a trouvé son équilibre dans cette famille, dans cette vie de famille, là, dans cette vie de foyer. Elle a fait par amour pour un homme. Elle a fait aussi parce qu'elle l'a désiré, hein. On va pas se mentir. Elle a fait parce qu'elle a désiré. Mais maintenant, je vous dis, ça commence à peser, cette femme. Cette femme a besoin de renouveau. Elle a besoin d'autre chose. Elle a envie de passer à autre chose. Mais ici, au début de votre jeu, ici, on vous dit que les choses vont évoluer. Vous-même, non seulement vous pensez à évoluer, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de sortir de cette routine-là qui commence à vous peser. Et ici, on a aussi quelqu'un d'autre qui est en train de penser à vous. Et même vous, déjà, dans votre tête, ça ne va pas. Vous faites des films, hein, des films parce que vous avez envie de voir autre chose. Vous êtes en pleine dualité avec vous-même, vous êtes en plein questionnement. Ici, vous vous demandez comment vous avez fait pour vous retrouver dans une situation pareille et comment en sortir. Qu'est-ce qui vous a pris de vous engager dans cette vie de famille-là et ça commence à devenir trop lourd pour vous. Vous avez juste envie de passer à autre chose, de sortir de cette situation. Il y a des personnes ici qui sont même déjà allées consulter des voyants, hein, ou des médiums et vous avez envie de voir où tout ça va vous mener et vous cherchez un peu partout. Il y en a des personnes ici qui passent le temps sur tous les titres de YouTube, voyance, quand vais-je rencontrer l'amour, quand vais-je rencontrer si, est-ce que lui-même en secret. Donc, il y a des personnes ici comme ça, vous qui regardez la vidéo là, qui avez choisi le groupe, le tas 1 là. Parce que vous vous sentez, vous êtes coincé, vous ne savez pas où tout ça va vous mener et tout ce que vous avez l'intention de faire, ça porte de retard dans votre vie. On a même des personnes ici qui ont envie de se lancer dans quelque chose, de se lancer pour quelque chose d'ésotérisme, hein. Soit vous avez envie de vous procurer des cartes ici, hein, soit vous avez envie de vous lancer depuis chez vous à faire ça. Mais il y a quelque chose qui vous freine ici, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire parce qu'il y a aussi la peur, hein. Vous avez peur parce que vous dites, et si je le fais, qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas attirer à moi de certaines choses? Rien que d'y penser, tu as déjà attiré certaines choses à toi et je pense que tu le ressens. Bon, ici, vous allez devoir sortir de cette... il y a des personnes ici qui vont devoir mettre fin à une... Il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein. Il y a quelqu'un ici qui est malade, hein. Mais ça va, tu vas sortir de l'hôpital, mais... Tu vas sortir de l'hôpital avec autre chose. Au fait, tu es entré à l'hôpital, tu étais malade, hein. Tu es entré à l'hôpital parce que ça n'allait pas bien. Mais tu es sorti de l'hôpital avec autre chose que tu as dû choper à l'hôpital. Pour ça, tu es entré pour une petite infection
ou on a oui, une petite maladie et tu t'es retrouvé en soi en train de te faire opérer ici, alors que c'était pas à la base, c'était pas pour ça que tu t'es fait hospitaliser. Soit tu es entré parce que tu avais une petite infection, tu t'es sorti, tu t'es retrouvé là à être infecté par un microbe, les microbes, tu as chopé quelque chose à l'hôpital au fait. Tu es parti pour quelque chose, mais c'est bizarre ici hein, avec ton tirage. Tu es entré à l'hôpital pour un truc précis, mais tu en es ressorti avec autre chose, au fait, en plus, qui n'était pas prévu. Ou alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans ton dossier médical et qu'à l'hôpital, il s'est avéré que c'est devenu plus grave. Ou alors on a découvert un truc à l'hôpital que jusqu'ici, tu l'ignorais. Hein. Mais on te dit les choses vont entrer dans l'ordre. Il y a même des personnes ici qui vont poursuivre l'hôpital pour faute professionnelle, pour faute grave ici. Il y a des personnes qui vont essayer de dire, qui vont en parler. Hein. Vous allez en parler ici à un avocat hein, pour poursuivre l'hôpital pour faute grave ici. On vous dit, poursuivez l'hôpital, vous allez avoir gain de cause, on va vous donner l'argent. Hein. C'est ce que votre avocat vous dit, c'est pas ce que moi je vous dis. Mais moi, je vous tiens déjà à vous dire ici que le procès ne va pas se faire à âme égale. Hein, parce que eux, c'est leurs avocats. Même si vous avez les avocats ici qui sont en train de vous encourager, même des prodéos ou des avocats qui vous disent on va poursuivre cet hôpital. Qu'on va poursuivre cet hôpital, il y a de quoi faire ici. On va poursuivre cet hôpital et puis quand tu vas gagner le procès, tu nous donnes une part, mais on veut déjà te dire que non seulement le procès il va être long, périlleux et ça va te causer beaucoup de difficultés. Tu risques même tout perdre ici à cause de ce procès-là. Donc quand même avant de poursuivre l'hôpital, soit tu t'arranges à l'amiable, ici s'ils te proposent un arrangement à l'amiable, hein, tu t'arranges à l'amiable, tu prends ce que tu as à prendre ou alors s'ils veulent te soigner, mais dans le cas contraire, s'ils ne veulent même pas te soigner ou s'ils trouvent juste qu'ils t'ont causé du tort et qu'ils ne veulent ni réparer, ni te payer pour que tu ailles voir ailleurs, ni te recommander à un autre professeur ou à un autre hôpital, vaudrait mieux te battre, hein, vaudrait mieux te battre déjà même pour ta dignité ici, même si tu perds, mais ne va pas, parce qu'il y a des gens ici qui vont te promettre des choses. Hein. Tu as des avocats ici qui vont te promettre, ok, on va se battre, on va gagner, on va aller au front, on va gagner, et puis tu vas me donner une part de ce que l'hôpital va te donner, mais on te dit, si l'hôpital ne te donne pas ça, si l'hôpital ne te donne pas la part là, tu seras obligé de payer parce que tu as signé. Et même, c'est pas parce que l'avocat aujourd'hui, il est en train de tout faire il est en train de tout faire pour te garder, pour te soigner, que ça veut dire que il est de ton côté. Lui aussi, il faut que tu le payes. Son temps perdu, il va pas le perdre là comme ça à tourner autour. C'est à tourner là et après, vous vous sortez perdant et que tu ne payes pas. Donc, lis déjà bien les clauses que tu vas signer avec l'avocat. L'avocat, c'est son boulot. Il faut bien qu'il nourrisse sa famille. Il faut bien qu'il mange. Donc, ne l'oublie pas. C'est un peu comme les gens qui disent, oh ouais, tu as un don, tu as une capacité, tu devrais aider les gens gratos. Parce que quand toi, tu vas chez ton boulanger, il te donne les baguettes gratos. Faut arrêter avec ça là. Donc, fais attention ici à toi. Et ici, on te dit... tu vas avoir malgré tout ça, parce que moi, il y a toi ici, là, il y a quelque chose avec la maladie. Hein. Ça te tombe dessus ici, tu ne sais pas pourquoi ça s'est passé et tu vas te retrouver là en train de te justifier ici. Les gens qui vont t'accuser, tantôt on va dire que c'est de ta faute et toi, la femme ici, là, quand tu te sens trahi, blessé, il y a des attaques qui viennent de nulle part, je ne sais pas pourquoi, mais on te dit il y a la réussite qui va se faire, mais à partir de la réussite, là, il faut que tu saches aussi mettre des bases solides pour repartir vers autre chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te proposer un nouveau départ ici. Et un nouveau départ qui va être proposé, on te dit, regarde bien, sois rusé un peu, sois un peu vigilante, regarde et prends ce qui y a à prendre, mais sois vigilant. Mets en marche ton intelligence et ton intuition. Et ton sens du discernement n'accepte pas n'importe quoi ici parce que tu risques tout perdre ici. Donc fais attention. Certes, ils t'ont dit qu'ils veulent te soigner. Certes, ils t'ont dit, ok, on peut te faire ci, on peut t'arranger quelque chose ici. Mais c'est possible que ce qu'ils ont voulu arranger là avec un certain âge qu'ils ne le parviennent pas. Donc, si tu as un certain âge et qu'on te dit, ouais, ça ne gêne pas avec ton âge, là, qu'on puisse t'opérer ici ou qu'on puisse te soigner en faisant tel truc, on va tester tel protocole sur toi, ça, tu vas t'en sortir. On veut ici te faire comprendre que c'est possible que tu perdes la totalité de déjà le peu de sensibilité que tu avais parce que non seulement pourquoi, à cause de l'âge. Si c'est supportable, que si tu peux vivre avec,
Si c'est supportable, que tu peux vivre avec ça ou que tu peux tenir bon avec je sais pas, l'homéopathie ou la médecine alternative avec si tu as un certain âge, hein, moi je tiens à le préciser, ou même si peu importe l'âge que tu as, et si tu sens que... Tu peux lever ce volume de la télé là, merci. Et si tu sens que tu as un certain âge, ici tu peux faire et puis mettre les choses en place ici, hein, soit essayer de trouver des solutions à ton problème, mais autrement. Mais moi, je te dis ce que je vois avec les cartes. Puisque je dis c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, faites attention, prenez avec des pincettes. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je tiens à le préciser. Donc, comme je dis, c'est général, ce n'est pas une guidance privée et les cartes restent une guidance. Donc, faites votre choix. Je vous dis ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et ça se limite là, je ne suis pas en train de recouvrir les cartes. Donc, c'est possible que derrière, il y ait une solution. C'est possible que maintenant, ça ne marche pas, que ça détruit et que plus tard, en tirant d'autres cartes ou en voulant regarder plus loin, on trouve une autre solution ou que les choses s'arrangent. Donc, prends avec les pincettes ce que je suis en train de te dire ici. Donc, on veut que tu le saches déjà ici, ça va, les choses vont bien aller. Bon, il va falloir mettre un point final à tout ça parce que ici déjà, ça ne va pas. Au niveau de la famille ici, ça ne va pas dans ta famille. Tu vas avoir, on va te parler ici d'une histoire d'argent ou soit c'est de quelque chose, un héritage que tu vas recevoir. Il y a quelqu'un qui va te proposer l'argent ici pour pouvoir aller vers autre chose de nouveau, pour pouvoir sortir dans cette situation-là. Mais il y a quelqu'un à qui ça ne va pas plaire ici. Le fait que tu reçoives cet argent, mais tu devrais le garder pour toi. Si l'argent vient pour toi, c'est pour la famille, mais si c'est pour toi, pour ton propre intérêt, pour que tu puisses trouver une solution pour sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement, ok, vas-y, mais garde-le pour toi parce qu'il y a une nouvelle, quelqu'un va te parler ici d'une communication, même si ce n'est pas question d'argent, quelqu'un va te parler de quelque chose de bon pour toi, comme un échange de bons procédés ou quelque chose qui pourra te permettre de sortir d'une situation ou même d'y voir plus clair, d'aller vers quelque chose de bon ou de sortir même de cette stérilité-là, de trouver un certain équilibre et un avantage pour toi déjà pour trouver une porte de sortie à ce que tu es en train de vivre actuellement. Parce qu'on a des personnes ici que vous êtes en retard, tout bloque dans votre vie, rien ne marche et peu importe ce que vous avez pu mettre en place, vous avez l'impression que tout se retourne contre vous ou tout joue contre vous. Rien ne produit, il n'y a pas de productivité, peu importe ce que vous faites, il n'y a pas d'entrée d'argent, mais on vous dit qu'il va falloir sortir de cette situation parce qu'il est temps de passer à autre chose, hein. On vous le dit, il est temps de passer à autre chose ici. Ça ne sert à rien de rester là et d'attendre parce que vous avez fait, c'est la fin d'un cycle ici, hein. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Il y a un temps pour tout. Bon, ça c'est pour vous qui avez maintenant le numéro, ceux qui ont choisi l'oracle G, le numéro 2, l'oracle G. La coupe, l'amour. Oh, mais l'amour, ça vous rend un peu triste, hein. Donc, on a des personnes ici qui sont amoureux, hein, mais que ça les stresse. Vous avez fait une rencontre amoureuse, mais cette situation vous stresse. Ah oui. Donc, soit ça vous stresse, pourquoi? Parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. C'est comme ça, oui. Ça vous stresse parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ici, hein. Donc, il y a quelqu'un d'autre dans les parages et cette histoire, il va falloir travailler sur cette histoire-là pour pouvoir trouver une porte de sortie, hein. Mais pour ça, pour aller plus loin dans cette relation d'amour, il va falloir d'abord rompre dans celle dans laquelle vous êtes actuellement. Sinon, ça ne va pas aller. Et on vous dit ici d'être honnête avec cet homme, hein. Dites-lui les choses, hein, parce que vous lui cachez la vérité. Vous ne lui dites pas, ou alors même s'il le sait, il y a des choses que vous ne lui dites pas. Vous avez certaines difficultés certaines difficultés à faire les choses. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre ici, hein. Oui. Mais moi, je vous ai dit, il y a un autre homme, parce qu'il est sorti là, votre partenaire, hein. Soit c'est vous, soit votre partenaire, mais il y a un autre homme dans l'équation, parce que la coupe nous a parlé d'amour. Il y a un autre homme dans l'équation. Bien. Pour vous, pour vous qui avez choisi le numéro 2,
Il y a un homme ici qui est très préoccupé par vous, hein, c'est parce qu'il pense à vous, il est très préoccupé par vous, il est stressé, il aimerait bien construire quelque chose avec vous, il aimerait bien mettre en place quelque chose avec vous, un nouveau départ, nouvelle, vous s'engager avec vous. Mais il y a une distance géographique qui vous gêne ici. Mais et aussi cet homme, on a fait ici à quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie d'être avec vous, qui a envie de vous parler. Mais il y a un mais, hein. Vous êtes pratiquement pas d'accord en ce qui concerne certaines choses, hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous comprenez pas, ou alors il y a des disputes, il y a du stress, il y a aussi pour lui aussi, il y a la colère de ne pas être à vos côtés, de ne pas pouvoir saisir cette occasion parce que lui, il vous voit comme sa chance. Lui, il vous voit comme la femme de sa vie ou comme sa chance parce que pour vous, moi, vous n'êtes pas dans le, vous êtes, oui, vous êtes dans le tirage, mais en forme de l'homme, hein. Donc, vous êtes en train de, lui, il est en train de penser à vous ici parce que lui, il se dit, je vais être avec elle, moi, je me vois faire ma vie avec elle. Et en plus, on s'entend super bien, les communications sont fluides, il y a une certaine harmonie entre nous. Moi, j'ai l'impression que je la connais depuis longtemps, même quand on discute, et je vais devoir, malgré l'hésitation ici, je vais devoir faire un choix. Quand je te dis je suis en train de parler de la personne, hein, parce que quand je commence à dire je suis en train de te dire exactement comment c'est en train de se passer. Et comme je tiens à le rappeler, c'est un tirage général. Tu penses qu'il te parle. Mais on a fait ici un homme qui est... C'est fou, hein? On a ici fait un homme qui a envie de s'engager. On a fait ici un homme qui a une bonne situation financière, matérielle, quelqu'un de posé, quelqu'un de tranquille, mais quelqu'un qui est seul. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, hein? Ça y contribue, mais il est seul, au fait. Il est seul, il a envie d'avancer, mais il t'a choisi toi. Mais il a fallu qu'il tombe sur toi. Il a fallu qu'il tombe sur toi, c'est bizarre, mais il y a, il y a une différence géographique entre vous. Et ça n'arrange pas les choses, mais il ne veut que toi et personne d'autre, hein. Et c'est long, et même il a envie de mettre les choses en place, il a envie d'évoluer avec toi, il a envie de mettre les choses en place, il est en train de penser comment faire pour organiser un truc, pour que les choses soient fluides. Mais toi, tu ne lui dis pas les choses, il ne sait pas. Lui, il se dit peut-être, toi, tu te dis peut-être en lui demandant, en lui disant peut-être, en lui parlant de tes difficultés financières ou en lui disant la vérité, que tu n'as pas de boulot ou que absolument tu n'as pas de travail. Peut-être tu penses il va dire ok, elle est avec moi juste pour du fric, ou alors il, hein, donc quand je dis elle, la personne, ou alors vous dites ça, vous dites, si je commence à lui parler de maintenant, il veut que je vienne le voir, si je commence à lui dire, il doit me payer mon billet d'avion, ou qu'il doit me payer mon ticket de train, il va me dire, peut-être, tu n'as pas 100 euros pour faire ci, et puis tu vas être mal vu. Au fait, c'est ce que toi, tu penses, hein. Mais ici, de ce côté, ici aussi, du même côté, on a quelqu'un ici qui a envie de te dire les choses, mais qui veut te dire les choses et qui il se dit, si je commence à lui parler de projets d'avenir, si je lui commence à lui dire que j'aimerais faire quelque chose ou j'aimerais m'installer avec elle ou alors que j'aimerais contribuer financièrement à son, pas ton éducation, hein, à ta transformation ou même à trouver une situation, ça le renferme un peu parce que lui, il se dit que toi, tu vas mal le prendre. Et toi aussi, de ton côté, tu lui dis, si tu commences à lui parler d'argent, il va mal le prendre. Du coup, tout le monde ne sait plus. Vous êtes tous les deux stressés. Chacun ne sait plus quoi faire, hein. Mais ça va arriver, hein. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Ici, il y a une certaine métamorphose qui va venir, même dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer. Vous allez être un peu plus paisible dans la sérénité. Dis les choses maintenant avec votre cœur. Communiquer clairement et dis les choses. En même temps, c'est un conseil qu'on te donne. Donc, quand il va t'appeler, dis-lui les choses clairement, dis-lui les choses honnêtement. Si tu ne lui as pas dit qu'il y a un autre homme, si tu ne lui as pas dit qu'il y a quelqu'un d'autre, il faut lui parler. Certes, ça va l'énerver parce que ce n'est que maintenant qu'il l'apprend, ou si tu vis encore avec ton ex ou avec ton partenaire parce que tu n'as pas de quoi aller dans une autre, de quoi pour aller louer ou pour aller location, quelque chose comme ça, parce qu'avec toi, il y a un truc comme ça, hein. On te dit parle-lui-en. Certes, ça va l'énerver, il va se sentir trahi, il va se sentir comme si tu l'as menti, mais au moins tu lui auras dit la vérité et il reviendra vers toi justement à cause de cette honnêteté-là parce qu'il va se dire enfin quelqu'un qui me dit la vérité, quoi. Mais c'est vrai, ça va mettre un peu de distance entre vous pour un temps, mais il va te donner un peu, ça va mettre de distance entre vous un temps, mais tu as les facultés, hein, tu as la capacité de faire les choses bien avec cette personne. Donc c'est un peu comme si on te disait, ok, il va prendre un peu du recul parce que tu lui as dit dans la situation dans laquelle tu te trouvais. Donc maintenant, n'oublie pas que
Que tu sois l'homme ou la femme, mais n'oublie pas que maintenant, ça sera à toi de faire le premier pas, ça sera à toi de prouver à cette personne que tu as envie d'être avec elle et même de souvent oser aller avec elle, avec elle, puisque tu lui as dit que tu vis avec quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut plus, avant, quand elle pensait que tu étais seule, elle ne peut plus te contacter n'importe comment, elle ne sait même plus comment trop s'y prendre avec toi. Donc, maintenant, ça sera à toi de souvent faire le premier pas. Je ne te demande pas non plus d'aller ramper là-bas pour l'amour, hein. On te dit juste que tu as les armes en main pour sortir de cette situation ou pour lui en parler. Donc les choses vont aller un peu les choses vont aller un peu de façon un peu immature parce que après ça va un peu, c'est en clair, hein, parce qu'après avoir appris cette chose-là, il va peut-être se dire, bon, ok, elle est juste là ou elle ou il est juste là pour s'amuser avec moi. Bon, OK, bon, moi, maintenant, je vais prendre mon temps. On va juste alors flirter, hein. Ça va être comme une sorte de flirt ici. Prenons le bon temps. Et puis, vous allez parler. On a quelqu'un ici qui va se confier à toi, qui va te dire ce qu'il attend de toi, hein, qui va littéralement même te dire, je te propose telle chose, je te propose un contrat. Un contrat, qu'est-ce que tu en penses de ce que je vais te proposer? Il va te parler de quelque chose qu'il va t'offrir. Soit de t'offrir, en tout cas, il va t'en parler. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Donc, et avec ton compagnon, il va te parler aussi, il va te demander avec ton compagnon, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux avec ton compagnon, qu'est-ce que tu fais, tu t'offres toujours. Il va te poser des questions comme ça, même domaine intime, hein. Il va te demander avec ton compagnon, est-ce que vous allez toujours, est-ce que vous passez toujours à l'acte, est-ce que vous faites, au fait, il va vouloir en savoir plus. Parce qu'avec toi, lui, ce qu'il a envie de faire ici, c'est construire une stabilité avec toi. Mais toi aussi, tu vas aussi, parce que tu vas aussi vouloir construire une stabilité avec lui, mais tu auras toujours l'impression tu auras l'impression de perdre tout, de toujours trop donner et de ne rien recevoir en retour. Parce que dès le départ, tu sais que tu n'as pas été honnête, tu n'as pas dit la vérité, et ce qui fait que ça va causer beaucoup de troubles, hein, en ce qui vous concerne ou en ce qui le concerne lui aussi, parce qu'il faudra tout le temps aussi que tu lui prouves ou que tu le rassures que oui, c'est lui et il n'y a personne d'autre. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que après, avec le temps, même si vous finissez par vous mettre ensemble, ça va être un peu ça l'histoire de ta vie, hein. Parce qu'il va toujours te dire, moi, quand je t'ai connu, tu étais avec lui. Qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui, quand tu me dis tu vas au bureau, ou qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui quand tu me dis tu vas dîner avec ta copine, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, on a quelqu'un après qu'il faudra tout le temps, si tu acceptes de vivre cette relation avec lui, tu devrais tout le temps le rassurer. C'est ce qu'on veut te dire ici. Donc, on a quelqu'un ici, il y pense très fortement de changer une situation avec toi, d'avancer, de transformer, même d'être un peu plus homme, plus mature, d'être un peu plus tout ce que tu veux, mais il veut que les choses évoluent, il veut plus que vous restez dans cette optique-là, parce que toi, au début, quand vous vous êtes vus, quand vous avez parlé, c'était juste un flirt. Donc, quand lui, maintenant, dans sa tête, il a envie de passer à autre chose avec toi. Mais pour ça, il va te dire, il va te parler, il va même peut-être te dire ici qu'il a envie de te proposer de venir le voir, il veut parler avec toi. Il va te demander si tu n'as pas envie de... Ça va, moi, je te dis ici, on a des choses ici qui vont aller très, très vite, hein. Quand il va te proposer, quand tu vas lui parler de ça, les choses vont aller vite parce que les choses vont aller vite parce qu'il va se dire, OK, comme elle me dit elle ou il a envie avec son ex, il faudrait que je mette tout en action pour vite l'avoir avec moi avant de la perdre ou de le perdre ici. Donc, on a quelqu'un ici qui va clairement même te proposer si tu ne peux pas venir, si dans son pays ou dans sa ville, ou puisqu'on a fait ici un boss, hein, quelqu'un qui a une bonne situation financière, donc c'est possible qu'il soit patron d'une start-up, c'est possible qu'il soit patron d'une société ou un PDG, il va même te proposer de venir travailler pour lui ou avec lui et entre-temps, on va mettre à ta disposition un appartement ou alors tu vas vivre avec lui. Mais moi, je te dis ici, il y a aussi des enfants. Toi, soit c'est toi qui as les enfants, soit c'est... Non, mais c'est plus toi qui as un enfant et que ça va être un peu compliqué avec les enfants, hein. On va recouvrir un peu ici. Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un que tu devrais tout le temps... ça va pas être facile, hein. On va te juger, hein. On va te traiter de tous les noms ici. Ta famille ou ta belle famille, on va te traiter de tous les noms. On va te dire, mais tu le connais quand? Et puis tu veux déjà aller t'installer avec lui comme ça. Tu ne le connais même pas et puis tu nous parles d'aller vivre avec lui. Pourquoi? Ben oui, vous voyez. Est-ce que vous voyez même les cartes là? Parce que voici ce qui... Voici, hein. Parce que c'est un début, tu ne vas pas comprendre pourquoi les choses... Parce que les choses vont aller vite avec lui. Les choses vont aller vite avec cet homme. Quand tu vas lui en parler, déjà ici, il va prendre le temps d'hésiter ici, mais il va te dire, OK, maintenant, moi, je ne veux plus que tu vives dans cette situation parce que moi, je n'ai pas envie de me retrouver là dans une infidélité parce que moi, j'ai envie d'être avec toi. Il va te proposer tout de suite derrière quelque chose ici, un contrat de travail
Et vous allez, c'est quelque chose que vous allez parler, ça va, moi je te dis, ça va aller rapidement, ça va aller très vite. C'est quelque chose qui va se mettre tout de suite comme ça. Quand tu vas lui dire ça, il va tout de suite réfléchir, il va te dire, ok, je te propose un travail, et je veux que tu viennes vivre avec moi. Tu sors de la situation là, je veux que tu sors où tu es là dans la vie de cet homme, puisque moi je vais vivre avec toi, tu viens vivre avec moi. Donc d'ici, et tu viens vivre avec moi, je te propose un travail parce que moi, je sais que c'est toi. Moi, j'ai envie de vivre avec toi et personne d'autre. On a quelqu'un ici qui est sûr de son choix. Bon, ça, c'était pour vous qui avez choisi. Et moi, je vous dis, c'est magnifique. Et moi, comme je vous dis, ça reste une guidance générale. Moi, je parle, c'est général, c'est pour tout le monde. Toi, ça te concerne, tu vas t'y retrouver et te reconnaître. Mais avant de prendre les décisions pareilles, comme je dis, c'est général. C'est général, ça parle à tout le monde. La fin, si que je suis en train de te dire qu'il va te proposer de venir vivre, ça peut être la fin de quelqu'un d'autre qui est en train de regarder la vidéo, pas forcément la tienne. Donc, faites très attention à ce que vous écoutez. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui ont choisi l'orage que j'ai. Maintenant, pour vous qui avez choisi la troisième proposition, le normand, bon, déjà, on a la méchanceté, la jalousie, ou alors on a un ex dans les parages. Bon, puisque ça tombe, hein, on va laisser, hein. Ça tombe, ok, ok, ça tombe. On va garder les cartes, hein, parce que quand les cartes tombent, généralement, elles ont des choses à dire, hein. Moi, je pense que c'est la suite, hein. Je pense que c'est la suite de celle-ci ou c'est quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais il y a quelque chose ici pour quelqu'un qui va arriver très rapidement. Vraiment un coup de chance à saisir, on te le dit. Vraiment la chance de ta vie. Donc, saisis-la. Saisis cette chance-là qui va arriver. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Ok. Mhm. Bon, pour vous qui avez choisi le numéro 3 ici, le rêve enchanté, il y a un engagement dans l'air, il y a un déménagement, un nouvel amour. Vous allez recevoir, vous allez devoir... ça, c'est beau, hein. Bon, ici, il y a quelqu'un, il y a les gens qui sont jaloux, hein. Comme d'habitude, il y a un ex dans les parages, il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, mais il y a un ex dans les parages aussi. La personne qui a envie de s'engager avec vous, c'est pas quelqu'un qui va vous lâcher, comme ça. C'est quelqu'un qui va vite, qui va vous parler d'engagement, qui va vous dire, et vous allez lui dire que vous avez besoin de temps. Il va te dire non, il te veut tout de suite, et là et maintenant. Il va te parler de ça, c'est un coup de chance pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est la suite du tirage de ceux qui ont choisi le 2, hein, où ça parle de la même chose, hein. Mhm. C'est vraiment un amour solide, quelque chose de bon pour vous, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous a été envoyé. On vous demande de suivre ça, de suivre cette direction-là, d'aller vers cette personne. Parce qu'il y a l'amour, la fidélité, même si ça vous perturbe, même si vous ne savez pas trop où tout ça va vous mener, parce que parce que ça va pratiquement, ça va même pas pratiquement, ça va trop vite. Ça va trop vite pour vous, pour être vrai. Même moi, je trouve que ça va trop vite. J'ai même envie de te dire, mais non, prends ton temps, quoi. Ça va trop vite. Un peu comme une maman qui veut dire à son enfant, ce que vous êtes en train de faire là, ça m'arrange pas. Même moi qui regarde les cartes, ça m'arrange pas du tout parce que je trouve que ça va trop vite, hein. Et on va même te le dire, hein. Parce qu'il va te proposer ici un engagement. Il va te proposer un engagement parce qu'il va te dire, je te laisse le temps, je te laisse le choix de choisir, mais j'ai pas envie d'attendre longtemps. Il y a un choix parce que tu vas être vraiment et l'univers s'y mêle en plus, hein. La vie s'y mêle, l'univers, tes guides, tout ce que tu veux s'y mêle ici. Parce que tu es vraiment un carrefour de ta vie et qu'il faudra faire un choix. Et peu importe le choix que tu fais, il n'y a pas de mauvais choix, mais tu devrais puiser au fond de toi, tu devrais accepter, tu devrais regarder, prendre le temps d'observer, mais pas prendre, parce qu'il y a quelqu'un ici qui veut même pas te laisser le temps d'observer, qui te dit, moi je te veux toi et toi seul, hein, et pas quelqu'un d'autre.
Et l'aboutissement, c'est quelque chose de parfait. Il y a l'engagement dans l'air, il y a l'amour, il y a la communion, il y a la communication. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Tout est parfait ici. Tout est parfait à part que ça va trop vite et que ça va trop vite ici, hein. Il y a même le mariage, mais ça va trop vite. Il y a l'engagement. Bon, le mariage, je dirais pas jusqu'au mariage, mais il y a l'engagement, il y a même les fiançailles, mais ça va trop vite. Il y a quelqu'un qui veut, soit ça, peut-être moi je dis ça va trop vite alors que c'est une relation que vous êtes là depuis, hein, que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et que c'est comme si un matin, l'autre s'est levé en se disant, bon, j'en ai marre de venir chez toi ou j'en ai marre que l'on se voit qu'une fois par semaine, j'ai envie qu'on s'installe ensemble. C'est possible aussi qu'il y ait cette notion-là parce que ce que moi je te dis ici, hein, c'est ça, hein. Il y a l'amour, la fidélité dans l'air, il y a l'engagement, il y a tout ça. Mais il y a il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ça, hein. Parce que comme moi je te dis, ça va vite. Il faudra avouer des choses. Il y a des choses ici qui sont non avouables en ce qui concerne la fidélité. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas totalement libre, qui n'est pas totalement fidèle. Moi, je pense que la personne qui n'est pas totalement libre et totalement fidèle, ici, c'est toi qui regardes la vidéo. Tu as quelqu'un d'autre. Tu as quelqu'un d'autre et cette personne a juste envie que tu sois. Et la personne d'en face a juste envie que tu sois avec elle. Mais toi qui regardes la vidéo, toi qui regardes la vidéo, tu as quelqu'un d'autre, hein. Oh là, oh, c'est tombé. Ouais. Toi qui regardes la vidéo, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Ouh là là. Ouh là 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 là, c'est pas possible. Ouh là là, c'est tombé les cartes. Aïe 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 aïe. Bon, oui. Bon, comme je disais, il y a quelqu'un ici tu as quelqu'un d'autre, hein. Tu as une histoire de famille que tu ne dis pas tout à la personne. Il y a les choses que tu lui caches, hein, que tu ne dis pas. Il y a vraiment, il y a quelque chose ici avec, tu as quelqu'un dans ta vie. Ou même si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, il y a quelque chose avec ton passé que tu ne lui dis pas. Ou alors tu n'es pas totalement libre ou totalement divorcé et que tu as peur de lui dire et qu'il te laisse ou tu n'as pas envie de lui dire certaines choses, les choses comme ça, hein. On a affaire ici à quelqu'un comme ça, oui. Hein. Tu ne dis pas tout, hein. Oui, mais tu vas devoir faire un choix et tu vas devoir le dire, hein, parce que tu n'auras pas d'autre choix que de dire à la personne. Tu vas devoir lui en parler. De parler de ce que tu caches ou que tu ne veux pas avouer. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.